Je faisais. Je cherchais des choses à discuter en vidéo. Puis je me suis arrêté au. Comment Claude Code en ce moment. Comment que en ce moment Claude Code il prend tout le lead du marché. Tout le monde parle de Claude Code, tout le monde parle de c'est quoi, comment c'est révolutionnaire. Mais on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui parle vraiment de comment l'utiliser. Comment l'utiliser pour que ça soit le plus optimal possible. Puis je me suis fait une petite liste de choses que je voulais aborder concernant Claude Code puis comment l'optimiser. Je suis encore au début de Claude Code, mais j'ai écouté énormément de vidéos là-dessus, j'ai essayé au maximum de l'améliorer, puis je continue à apprendre dessus. Mais si je continue à écrire des notes dessus. Bon, mon premier point, le second cerveau. Fait que c'est le contexte que tu donnes à Claude Code. Claude Code, ben first, est-ce que ça dépend? Tu l'utilises de différentes manières. Fait qu'il y a Claude.ai, lui que tout le monde connaît, Claude Cowork, qui commence de plus en plus à se faire parler de lui, puis sinon Claude Code. Claude AI, tu l'utilises plus peut-être pour t'aider à faire des prompts, faire des recherches, moi c'est principalement pour ça que je l'utilise, Claude AI. Des fois, des choses qui sont plus faciles, peut-être de l'écriture de posts, tout ça. Mais même à ça, Claude Code est meilleur habituellement. Cowork, je l'utilise plus ou moins, je te dirais en ce moment. C'est principalement Claude Code. Claude Code, la force, c'est qu'il rentre dans ton terminal, dans ton ordi, puis il peut se connecter à tous tes documents. Tous tes documents, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a un contexte qui est le meilleur possible. Je vous explique. Par exemple, moi, j'utilise Obsidian. Obsidian, qui est une application qui est open source, qui est sur ton ordi. Après ça, tu peux structurer ton Obsidian pour avoir tous tes documents dedans. Puis tu peux, au final, expliquer toute ta vie, toutes tes connaissances pour prendre ton cerveau puis le dupliquer, avoir ton cerveau sur ton ordi. En gros, là s'expliquer rapidement, là, mais c'est ça l'objectif d'avoir Claude Code sur ton terminal, c'est qu'il a accès à toutes tes connaissances. Donc, il y a le meilleur contexte que tu peux avoir. Puis, en fonction de ça, connaissant ça, que tu as le meilleur contexte possible avec Claude Code, c'est de faire un second cerveau. Le concept de son cerveau, c'est que toutes tes connaissances soient reliées dans une base de données. Puis que toutes tes connaissances, tous tes concepts que tu connais soient interreliés entre eux. Fait que tu as vraiment un cerveau qui est dupliqué. Fait que ça te permet après ça de faire un prompt bien rapide à Claude en mode, je sais pas moi, quel post que je pourrais faire sur LinkedIn cette semaine en lien avec, je sais pas moi, la psychologie puis les ventes. Ben là, il va aller voir dans ton second cerveau, il va aller voir les documents qui sont en lien avec les ventes, il va aller voir d'autres documents qui sont en lien avec la psychologie, puis il va aller voir les liens, que la psychologie est reliée à quoi, les ventes sont reliées à quoi, qu'est-ce qui est interrelié pour faire justement un réseau de concepts qui s'entremêlent, puis qui créent des idées qui sont plus complètes, puis avec une nouvelle approche qui est plus intéressante. Fait que là, après ça, tes posts, ils sont mieux recherchés, ils sont plus recherchés, donc tu as plus de valeurs qui sont retirées de ça. Puis, c'est ça qui fait la valeur de ton Claude Code. Quand tu es rendu à avoir un second cerveau qui est hyper rempli, le contexte que tu donnes à Claude Code est toujours le meilleur. Puis là, quand tu peux ajouter à ton second cerveau, que Claude Code se auto-réitère, ce qui veut dire qu'il s'auto-corrige et s'auto-améliore
de fois en fois, c'est là que tu deviens avoir une machine de guerre dans ton ordi. Là. C'est là que tu commences à avoir une machine, un IA, qui a un meilleur contexte, que tu ajoutes à tous les jours du contexte, parce que tu échanges avec lui à tous les jours. Il prend des notes sur ce que tu lui dis. Il prend des notes sur comment tu le corriges, comment tu parles, comment tu écris tes posts, comment tu... c'est quoi ton quotidien. Il apprend de plus en plus. Puis, il y a des loops de réitération continue. Puis c'est là que ça devient fou. Parce que là, tu vas pas juste additionner des connaissances. Tu multiplies des connaissances entre elles. Il fait de plus en plus de liens. Il apprend de plus en plus. Puis c'est là que ça commence à être fou. Puis c'est là que tu vois le potentiel de Claude Code. Donc ça, c'est pour les 2 premiers points que je voulais aborder. Donc, avoir un second cerveau, puis l'auto-itération. L'autre point que je voulais aborder, c'était le reverse engineering. Ça, c'est quoi? C'est que dans le fond, il y a peut-être probablement différentes manières de l'aborder, là, mais moi, comme je le vois, c'est principalement au niveau de ta vie. Tu visualises c'est où que tu veux être, par exemple, dans 30 ans. Tu prends cet objectif-là. Tu peux demander à ChatGPT qui te fasse une belle discussion avec toi, qui te pose des questions pour aiguiser ce reverse engineering-là. Fait que comment tu te vois dans 30 ans? Fait que là, avoir plein de questions précises de comment tu te vois, t'habites où, t'es avec qui, ta journée type ressemble à quoi, tu te lèves à quelle heure, tu fais combien, etc. Pour avoir une idée la plus claire possible de c'est où tu t'en vas, c'est où tu te vois dans 30 ans. Après ça, c'est que tu es dans 30 ans, c'est ça ta vision. Ben là, tu recules. Ou tu reviens sur tes pas. Dans 20 ans, c'est où tu te vois. Dans 10 ans, c'est où tu te vois. Puis à chaque fois, d'écrire c'est quoi tu dois faire pour te rendre là. C'est quoi tu dois faire pour te rendre à ton 30 ans dans l'objectif. C'est quoi tu dois faire pour te rendre à ce 20 ans-là qui va te permettre de te rendre dans ton 30 ans. Puis ainsi de suite, jusqu'à temps de OK, dans 2 ans, je dois être où? Dans 1 an, je dois être où? Pour reverse au maximum, pour dans 90 jours, je dois être où? Dans 30 jours, je dois être où? Dans 1 semaine, c'est où que je dois être? Puis là, je vais faire le lien avec Claude Code. C'est que quand tu connectes ton Claude Code avec ton reverse engineering, Claude Code connaît où c'est que tu t'en vas dans le futur. Puis il peut te guider à prendre des décisions, à écrire tes posts, si tu as des questions en lien avec tes choix, peu importe, mais il peut te guider parce qu'il sait où c'est que tu t'en vas. Tandis que si tu utilises un ChatGPT qu'il n'y a pas de... qui n'est pas contextualisé à ce niveau-là, mais il va te répondre à une question, il va te répondre à une réponse qui est vague, qui n'est pas en fonction de ton contexte, puis où c'est que tu t'en vas dans la vie. Puis d'où l'importance de faire un reverse engineering avec ton ChatGPT et ton Claude Code, excusez-moi, c'est qu'il va pouvoir te guider encore mieux dans toute ta vie. Puis tu vas comme avoir un accompagnateur de toute ta vie. Donc c'est ça que je voulais aborder aujourd'hui. Donc Claude Code, c'est la base en 2026. Si tu veux te développer, tu n'as pas le choix de l'apprendre. C'est peut-être que ça fait peur un peu comme terminal, mais tu n'as pas le choix. Faire un second cerveau avec Obsidian. Mettre des processus d'auto-réitération avec ton Claude Code. Puis faire ton reverse engineering. Quitte à le faire avec ton ChatGPT pour quitter le brain, qui brainstorm avec toi. Tu copie-colles tout ce qu'il y a, des questions que tu as posées, tes réponses que tu as données. Tu pognes tout ça, tu donnes ça à Claude Code, puis il va te faire un document dans ton second cerveau. Donc ça ressemble à ça. Yo!